Conte de fées en français. L'éléphant et la fourmi. C'est l'histoire d'un éléphant et d'une fourmi. Une fois, dans une forêt, vivait un éléphant. Il était très fier de sa grande taille. Il embêtait toujours les autres animaux de la forêt et il se moquait d'eux. Un jour, tandis qu'il marchait dans la forêt, il vit un perroquet perché dans un arbre. Hé, toi! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu ne me vois pas passer par là? Je suis l'animal le plus puissant de la forêt. Allez, prosterne-toi devant moi. Mais quoi? Pourquoi devrais-je me prosterner devant toi? Comment? Tu ne sais pas à qui tu parles. Je vais t'apprendre à me respecter. Le perroquet ne s'était pas prosterné devant l'éléphant. Alors, furieux, l'éléphant souleva l'arbre en entier et se mit à le secouer. Le perroquet, ne pouvant plus s'y asseoir, s'envola. Va-t'en, va-t'en! Envole-toi! Maintenant tu vois ce que je peux faire? Tu es si fragile en face de moi! Le fier éléphant reprit sa marche. Comme toujours, il alla à la rivière pour boire de l'eau. Juste à côté de la rivière, vivait une fourmi dans une petite colline. Chaque jour, la fourmi récoltait de la nourriture et chaque jour aussi, l'éléphant embêtait la fourmi. Et aujourd'hui ne sera pas un jour différent. Tandis qu'il buvait de l'eau, il vit la fourmi. Hé, petite fourmi! Où emportes-tu cette nourriture? Je dois l'emmener jusque dans ma maison. Il va bientôt pleuvoir. Je dois être préparée et récolter beaucoup de nourriture. Je vois. Alors, l'éléphant but de l'eau par la grande trompe et aspergea la fourmi. L'eau avait abîmé toute la nourriture et la fourmi était maintenant complètement mouillée. Ris autant que tu veux, éléphant. Je te donnerai une leçon un jour, tu verras. Oh, j'ai peur. Une minuscule fourmi veut me donner une leçon. Allez, va-t'en. Je pourrais t'écrabouiller sous mes pattes. Retourne dans ta maison, minuscule. La fourmi était très en colère contre l'éléphant et sa fierté. Elle jura de lui donner bientôt une leçon. Je vais devoir faire quelque chose à propos de cet éléphant. Il ne peut plus embêter tout le monde comme ça. Le lendemain, alors que la fourmi sortait de chez elle pour récolter plus de nourriture, elle vit que l'éléphant était endormi. Elle imagina immédiatement un plan. Elle marcha rapidement vers lui et entra dans sa trompe. Une fois à l'intérieur, elle commença à le mordre. Elle n'arrêta pas de le mordre jusqu'à ce qu'il se réveille en hurlant de douleur. Ma trompe me fait si mal. Qui est à l'intérieur? Sors immédiatement. Allez, sors. La fourmi entendit ces cris et continua de mordre. L'éléphant avait à présent très très mal et il se mit à pleurer. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Qui est dans ma trompe? Sors. La fourmi entendit les pleurs de l'éléphant et sortit de sa trompe. L'éléphant était choqué de voir la minuscule fourmi. Il avait tellement peur que la fourmi ne le morde à nouveau qu'il s'agenouilla et commença à s'excuser. S'il te plaît, excuse-moi, je ne t'embêterai plus jamais. L'éléphant comprit son erreur et s'en alla. Il ne dérangea jamais plus personne depuis ce jour. Maintenant, vous voyez? Personne n'est grand ou petit. Nous avons tous nos propres capacités. Ne sois pas fier de tes compétences. Utilise-le pour aider les autres. Alors les enfants, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Que nous avons tous nos propres capacités. Rappelez-vous toujours que quelqu'un d'aussi petit qu'une fourmi peut faire ce qu'un gros éléphant ne peut pas faire. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Tu as raison, la fée. On a compris maintenant. Tu sais que je t'ai vu embêter Sally juste parce qu'elle avait peur de l'eau. Ce n'est pas très bien tout ça, tu sais.
Je suis désolée, nous ne l'embêterons plus jamais. En fait, nous allons l'aider à faire face à sa peur. Nous allons vraiment l'aider, tous ensemble, oui madame. Eh bien, c'est très bien. Je suis si fière de vous tous maintenant.